Oh, Yaoundé va sentir le pipi. Désormais, celui qui n'a pas le Cybertruck dans Yaoundé, il ne me parle pas fort. Vous êtes nombreux qui avez été fascinés par cette voiture qui s'appelle le Cybertruck. Eh bien, je viens de l'acheter et je vais la ramener à Yaoundé. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques informations parce qu'on allait me voir en route. Il faut savoir comment cette voiture fonctionne. Première des choses que vous devez savoir, c'est que cette voiture n'a pas les clés. La clé, c'est le téléphone. Une fois que tu te rapproches de la voiture avec le téléphone, venez voir. Là, je me rapproche de la voiture. Et dès que je suis proche de la voiture, c'est bon. Si j'appuie, ça va s'ouvrir. C'est tout. Allez, je vais le fermer. Remarquez bien, quand je vais m'éloigner de la voiture, ça va se fermer. Remarquez bien. Allez, dès que je m'éloigne, voilà, ça s'est refermé. La deuxième chose à savoir, c'est que quand vous tournez le volant, les deux roues tournent en même temps. Regardez, je vais tourner le volant. Voilà, et les deux roues tournent en même temps. Maintenant, après, si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer tous les détails, je ferai la vidéo. La troisième chose, c'est la simplicité. Vous voyez le tableau de bord. Il y a juste cet écran-là. Quand vous voulez avancer, vous faites juste ça et la voiture avance. Et quand vous voulez reculer, vous faites juste ça. La caméra de recul s'affiche et vous reculez. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est que le Cybertruck. Donc quand je vais arriver à Yaoundé avec, ne soyez pas surpris. Non, je blague. En fait, je suis aux États-Unis, je suis en Caroline du Nord et j'ai été invité par un grand monsieur. Un grand monsieur m'a appelé, un grand frère à moi m'a appelé. Il s'appelle le professeur Victor Barika. Il m'a appelé, il m'a dit, mon petit, tu fais quoi au pays? Tu travailles trop, viens te reposer un peu. Je suis venu et je suis dans la ville qu'on appelle Greenville, en Caroline du Nord. C'est ici que le professeur est basé, dans une grosse demeure. Regardez vous-même comment la maison est énorme. Il est sur 30 hectares et il m'a invité. Il a tué une chèvre pour moi. Et là, il est là, en train de faire le barbecue. Et le professeur est là. The great Steve Parr. Yeah, welcome. Bienvenue à Greenville, North Carolina. Merci beaucoup, professeur. Non, je suis vraiment content. Non. Merci pour l'invitation. Non, merci, merci. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire au peuple camerounais que tu as tué une chèvre pour moi. Mais évidemment, c'est ça qu'on est en train de Viens, faire. viens. Pour le grand Steve Parr. Quittez. Voilà. Aïe. Il peut aller manger. Bientôt. En passant, nous sommes le jour de Pâques et Mingili m'a demandé de faire un petit jeu avec vous. Répondez à cette question que moi-même je vais choisir et tenter de gagner un bouquet de 50 000. Vous connaissez Mingili? C'est l'entreprise qui vous permet de livrer les fleurs partout au Cameroun. Vous êtes partout dans le monde, vous voulez faire plaisir à vos proches avec un bouquet de fleurs, un bouquet d'argent, un panier surprise, n'importe quoi. Vous contactez Mingili et Mingili livre vos émotions pour vous. Alors la question, la voici. À qui appartenait le coq qui a chanté 3 fois dans la Bible? Le plus important n'est pas de trouver la réponse, mais la plus belle réponse sur ma part sera choisie. Et la personne va gagner un bouquet d'argent de 50 000 francs. Merci pour cette invitation. Je vais profiter pour me reposer un peu. Et j'ai vu la maison. Normalement, j'étais ici quand la maison était en chantier. Oui, et là, ça fait un an, non? Ça fait un an. Et là, ce n'est même pas encore terminé. Mais c'est déjà waouh. Non, merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est toujours mon honneur pour recevoir mon petit frère, mon cher ami Steve. Oui. Hein, chez moi. Vous qui êtes partout en Afrique, vraiment, vous ne savez pas comment j'ai rencontré ce monsieur. Et là, il m'a invité. J'aimerais vous rappeler un truc. C'est que le professeur Barika, c'était un éminent professeur camerounais. Il a été professeur d'université ici aux États-Unis à 32 ans seulement. Oui. Et c'est vraiment un modèle pour la jeunesse africaine. Vraiment, c'est pour ça qu'à chaque fois, je te dis toujours merci. Merci de m'avoir invité, professeur. Et la question que j'aimerais poser, professeur. Oui. J'espère que ça ne va pas te déranger. Non, même pas. Mais tu sais que mon français n'est pas très bon. Il n'y a pas de problème. Je dis ça. Avec tout ce que tu as ici aux États-Unis, regarde tes investissements. Pourquoi tu es rentré en Afrique comme sur l'université, dans un pays où les gens vont te casser la tête? On connaît comment ça se passe. C'est le pays, hein. Oui. C'est bien vrai que j'étais né au Cameroun, mais j'ai passé la plupart de ma vie aux États-Unis. Oui. Chaque fois que j'atterris à Yaoundé, il y a un paix que j'ai que je n'ai jamais expérimenté ici dans un autre. Non, c'est pas la même chose. Wow. Et je me repose bien quand je suis là. Wow. Pourquoi pas? Je pense ici au Cameroun, chaque 2 à 3 mois. Oui. Donc, c'est un très beau pays. Tu sais quoi, j'ai menti aux gens que le Cybertruck là c'est pour moi. Mais les gens veulent me tuer à Yaoundé seulement. Non, c'est le Cybertruck de la famille officiellement. On amène ça là-bas l'année prochaine. Non, pardon. On va me tuer à Yaoundé, on va dire non. On va dire que, parce que tu sais que là, présentement, on dit que je suis dans la section. Mais d'ailleurs, il faut qu'on commence à faire le véhicule électrique au Cameroun. Ah bon? Oui, c'est très important. Moi, j'aime la technologie, donc ce n'est pas imposant. On a de très bons informaticiens de Polytech, de ICT University, de partout. En parlant même de ICT University, pour ceux qui ne connaissent pas ICT University, c'est l'université fondée par le professeur Barika et dont le professeur Jean-Emmanuel Pondi est le recteur. C'est situé un peu partout en Afrique et surtout au Cameroun. Ils ont un campus à Yaoundé. Et ces enfants-ci, c'est les enfants de ICT. Attends, est-ce que viens. Oui. Lui, je l'appelle. Non, c'est honnête, il est à ICT. Ouais. Alors, tu veux quoi aux États-Unis? Bon, je continue mes études. Tu continues? Tu as commencé à ICT? Ouais. Jusqu'à quel niveau? Ma licence, j'ai eu ma licence. Et tu es venu continuer ici aux États-Unis? Oui, je continue mon master. Le master ici. Là, tu as un master? Oui, j'ai un master. Qui d'autre? Bien. Tu fais ce master? Tu parles quoi? Yeah, English. I don't really speak French like that. Okay, speak in English. So
Yeah, I'm from ICT. Graduated 2022, and I've been here for like 7 months, and it's been pretty good. Doing your masters, right? Yeah, Attends, mon petit. Tu es ici depuis 7 mois seulement. Yeah, 7 Et tu parles comme un Américain comme ça. Bad. Non, les enfants, si. Toi aussi, tu as fait ICT. Oui, j'ai commencé mes études à ICT. Oui. C'est identique à nos études ici. Donc. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. La fondation, ICTU, ils étudient comme les Américains. Ah, mais professeur, ça je ne savais pas. Oui, on a amené l'Amérique là-bas, mais dans le contexte de l'Afrique. Oui. Donc, je n'aime pas seulement dire que c'est une université américaine, c'est une université en caractère américain, mais dans les réalités de notre pays, oui. De l'Afrique. Oui, oui. Non, mais franchement, je suis tellement content. Vous les jeunes qui êtes en Afrique, est-ce que je me donne l'autorisation de filmer l'intérieur de la maison? Parce que la maison que vous voyez là a un ascenseur, salle de cinéma. C'est chez toi, Steve. Je vais faire une autre vidéo demain. Je suis ici pour quelques jours. Je vais vraiment me prélasser. C'est vrai que le chantier n'est pas encore fini, mais je vais quand même filmer. Il faut que ça finisse. C'est quand même 30 hectares de terrain. Est-ce que c'est évident d'avoir tout ce que tu as ici aux États-Unis et d'aller au Cameroun te casser la tête avec les gens qui vont te casser la tête? Je ne savais pas qu'on me casse la tête. Mais non, mais sérieusement, on a beaucoup de soutien des Camerounais, comme toi, le gouvernement du Cameroun, beaucoup de gens, et même notre recteur, le professeur Jean-Emmanuel Pondi, qui est l'un des plus grands professeurs du Cameroun, de l'Afrique. En tout cas, merci beaucoup, professeur, de m'avoir invité ici. Non, je vais goûter. Je suis venu enjoy. Vraiment, je stressais trop au pays. Il faut te relaxer, c'est pourquoi. C'est pour ça que je suis là. Parce que je te vois, tu travailles beaucoup. Professeur. Tu es encore jeune, ne meurs pas jeune. Professeur, il dit à mon petit, arrête un peu ça. Yaba. C'est pas bon, tu dis. Seigneur Jésus. Qui a fait ça? Who make that shit? Who make it? Who make it? Because it's very good, man. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Demain, je vous ferai une nouvelle vidéo et on entrera dans cette maison afin que je vous montre comment elle est splendide. J'ai eu mes premiers prétendants à l'âge de 12 ans. À 14 ans, on m'a fiancée. Et alors, vers 16 ans et demi, 17 ans, c'est là où j'accompagne, je vais avec mes camarades au défilé le 20 mai. Et ce jour-là, beaucoup de personnes sont venues demander ma main. Et parmi elles, une autorité de la ville. Il m'a vu la première fois le 20 mai. Il m'a épousé le 1er juillet. C'est un mariage qui m'a totalement détruite. Je suis tombée dans toutes les phases de dépression, de maladies psychosomatiques. Je faisais des tentatives de fugue, ça ne marchait pas. Des tentatives de suicide, je n'avais pas envie de me suicider en réalité. En ouvrant un livre, on peut être partout où on a envie d'être, changer même de siècle. Je me suis passionnée pour le Moyen-Âge pratiquement, parce que t'éloigner du présent. Je m'éloignais du présent. Le livre me permettait non seulement de m'évader, mais de revivre le temps d'une lecture. Je n'étais pas moi. Je n'étais pas une victime. Je pouvais être dans la peau de quelqu'un, d'une femme, d'une héroïne. Et puis, un jour, au plus fort de la dépression, quand j'étais vraiment au plus mal, je vois un agenda qui traînait au sol. J'ai pris cet agenda sans préméditation. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai juste pris spontanément, j'ai pris un stylo, je me suis mise à écrire. Je ne me suis dit à aucun moment à cet instant-là que j'allais devenir écrivain ou que j'allais m'écrire. Mais je me suis rendu compte quand j'ai levé la tête, et des heures plus tard, que j'avais vomi sur le papier toute la haine, toute la colère, tous les ressentiments que j'éprouvais au plus profond de moi. Et je me suis sentie libérée. Et le lendemain, j'ai recommencé. Mais entre écrire pour soi-même, pour se guérir, pour se sentir mieux, et écrire pour les autres, pour qu'on me lise, pour avoir une carrière, etc., il s'est passé beaucoup d'années. Pratiquement 15 ans, hein, pratiquement. Les 5 ans de mon premier mariage, écrire m'a quand même permis de me libérer. Les 10 ans de mon second mariage, où je suis tombée dans tout ce qui est violence conjugale, oppression, tu ne sors pas. Tu ne t'habilles pas de telle manière, tu ne regardes pas telle personne, pourquoi tu as parlé à tel autre. Et puis, l'emprise psychologique, parce que les violences conjugales commencent par l'emprise psychologique. Donc, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si je t'ai donné cette petite chipe, c'est parce que c'est de ta faute. Tu ne fais jamais rien comme il faut. Et quand vous allez vous plaindre auprès de votre famille, auprès de votre entourage, que votre mari vous a frappé, la première question que tout le monde vous pose, c'est qu'est-ce que tu as fait qui te frappe? C'est bizarre. Je suis partie parce que je voulais d'abord sauver ma peau. Je ne suis même pas partie, je me suis enfuie.
Et quand je suis partie, mon époux, pour me punir, a kidnappé mes filles. Je savais que si je ne faisais rien, mes filles allaient devenir exactement ce que je ne voudrais pas qu'elles deviennent. Elles allaient subir le mariage précoce et forcé. Oui, exactement. Elles allaient vivre sous le joug d'un homme. Et en tant que femme, elles n'auraient pas pris leur destin en main. Alors j'ai décidé de prendre ma plume pour être non seulement ma propre voix, mais la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Écrire, me faire entendre, dénoncer, briser les tabous était le seul moyen pour que mes filles soient des jeunes femmes libres. Et je pense que par le biais de la littérature, je suis arrivée à faire ça. Et c'est ma plus grande victoire.